Je vous avais dit quoi? Salut à tous, c'est Cédric Doumbé et je vais vous raconter mon histoire. Allez, tentative de high kick tout de suite. Et... Oh, il a été en une seconde. Il a mis un crochet pour c'est bon. On l'appelle désormais le phénomène Cédric Doumbé. Cédric Doumbé. Cédric Doumbé. Cédric Doumbé. Bonjour Cédric Doumbé. Je m'appelle Cédric Doumbé. Je suis né le 30 août 1992 à Douala, au Cameroun. J'ai grandi sans mon père car il est décédé le jour de ma naissance dans un accident de voiture. Et c'est son décès qui déclenchera l'accouchement de ma mère. Ma mère qui élèvera seule ma sœur et moi, et elle s'occupera aussi de ma grand-mère. À 9 ans, j'arrive en France avec ma sœur car les conditions de vie n'étaient pas au top en Afrique. Et comme toutes les familles, les parents font le maximum pour essayer d'aller en Europe pour donner une meilleure vie à leurs enfants. À cette époque-là, j'étais encore loin des sports de combat. Je faisais un peu de foot. J'avais le physique du footballeur, mais j'avais pas les pieds. Et mon petit rêve à ce moment-là, c'était de devenir comédien ou humoriste. T'es mal à photo, frère. Wallah, ça me va bien. À 16 ans, mon cousin John me dit qu'il y a une nouvelle salle de full contact qui vient d'ouvrir en face de chez nous. On y va ensemble, je fais mon premier cours et je kiffe. Je décide d'en parler à ma mère pour pouvoir m'inscrire. Et à peine elle a entendu le mot « boxe », elle s'est direct levée et elle est partie. Et frère, je te jure, j'avais les larmes aux yeux. C'était une période compliquée parce que j'allais m'entraîner tout le temps en cachette. Mais à force de travail et de persévérance, j'ai pas lâché. Et 2 ans plus tard, je suis devenu champion de France. Après avoir été champion de France en full contact, je décide de faire du kickboxing et d'aller en Hollande pour me former. À ce moment-là, j'ai dû arrêter la fac de psychologie car ça devenait impossible de concilier l'entraînement et les cours. En décembre 2016, le Glory, qui est la Ligue des champions du kickboxing, me contacte pour participer au titre face à leur champion, Nicky Holzken. Grâce à Dieu, je lui ai mis une tannée, il est rentré chez lui et depuis, j'ai été 7 fois champion du monde du Glory. Après une transition de plusieurs années vers les arts martiaux mixtes, j'effectue mon premier combat professionnel en MMA le 1er novembre 2021 face au Russe Arbi Emiev à Dubaï. Et bien évidemment, je remporte le combat par KO technique. Depuis mon entrée dans le monde du MMA en 2021, j'ai à mon actif 5 combats, 5 victoires et 0 défaite. Et je précise que j'ai remporté tous ces combats par KO. Et comme vous le savez pour la plupart, mon dernier combat a été face à Jordan Zero. Zebo, je voulais dire. Désolé, ma langue a fourché. Catégorie welterweight, moins de 67 kg, et c'est parti. Allez, tentative de high kick tout de suite. Et... Oh, il a été en une seconde. Il a mis un crochet pour c'est bon. Non, en vrai, force à Jordan, wallah. C'est vrai que ça a été très rapide, mais comme je l'ai dit, j'étais sûr de mon analyse sur ce combat. Maintenant, on se concentre sur la suite et j'espère faire de meilleurs combats avec encore plus d'engouement pour vous faire kiffer. Et merci encore à tous ceux qui me soutiennent. Maintenant, j'aimerais parler d'un autre sujet qui me tient tout autant à cœur. C'est les violences envers les femmes. Déjà, en tant qu'homme, je n'ai grandi qu'avec des femmes autour de moi. Il y avait ma mère, ma grand-mère et ma sœur. Et c'est sans doute pour cette raison que ce combat envers les femmes battues me touche autant. En 2020, je me suis engagé en participant à un clip de sensibilisation en faveur de la Maison des Femmes. C'est un établissement dédié à l'accompagnement des femmes qui ont été victimes de violences. Et si je peux passer un message avec la notoriété que j'ai, la violence ne sert à rien, privilégiez la communication ou bien le silence. Il y a aussi un autre sujet important sur lequel je ne me suis pas exprimé, c'est ma conversion à l'islam. À la base, ma famille est chrétienne protestante et depuis tout petit, ma grand-mère m'a toujours parlé de Dieu, elle m'a toujours initié au chant religieux, à la prière, à l'église, à la Bible. Mais ma conversion s'est faite pendant le confinement. Quelques jours avant le grand confinement, j'étais avec mon préparateur physique et je lui ai dit que j'avais envie de me marier, de trouver une femme sérieuse, etc. Et à ce moment-là, il me dit « Cédric, tu veux une fille bien, mais tu fais de l'illicite ». Et cette phrase est restée dans ma tête. Je me suis dit « Mais il a raison, comment je peux demander une fille bien si moi je ne suis pas sérieux ?»
Et de là, j'ai voulu être sérieux. J'ai arrêté de parler à plein de filles et j'ai décidé d'être un meilleur chrétien. Mais en cherchant à devenir un meilleur chrétien, c'est là où j'ai eu un déclic et que je me suis converti à l'islam. On va dire que c'est comme si j'avais assemblé toutes les pièces du puzzle et que j'avais compris le jeu. Voilà la famille. Bref, en tout cas, j'aimerais vous remercier du soutien et de la force que vous donnez. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux et n'hésitez pas à donner de la force à cette chaîne YouTube aussi. J'espère vite vous retrouver pour mon prochain combat. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.